Bonjour et bienvenue à cette capsule intitulée Ambition, géopolitique des protagonistes. Nous allons faire ensemble l'analyse d'une région qui est très particulière et qui s'appelle le Cachemire. Le Cachemire, en fait, c'est une vallée fertile située en zone de haute montagne, la chaîne himalayenne, donc dans une région isolée où se jouent des rivalités entre trois protagonistes, trois acteurs, trois pays principaux: l'Inde, le Pakistan et la Chine. Notre analyse se fera d'abord aux échelles géographiques locales, donc à une grande échelle, régionale et supranationale. Ce que je vous demande de faire, c'est de prendre cette carte-là et de faire une identification qui ressemble grosso modo à celle-ci. J'espère que vous voyez bien la légende. Limite de l'État princier du Cachemire, on a fait ça ici. Ligne de cessez-le-feu de 1949 par l'ONU qui s'arrête au glacier Tien Shan, identifié par la lettre A. D'identifier les trois zones. Cachemire indien contesté par le Pakistan, bien sûr, c'est la zone qui est ici, administrée donc par l'Inde aux 2 tiers. Cachemire sous contrôle pakistanais depuis 1949 et revendiqué par l'Inde, la zone qui est en vert ici sur ma feuille. 1 tiers donc du Cachemire au complet qui est administré par le Pakistan depuis donc 1949, depuis le tracé de la ligne de cessez-le-feu. Et finalement, le Cachemire sous contrôle chinois est revendiqué par l'Inde, qui comprend 3 zones, dont la zone la plus importante, celle qu'on va parler le plus dans le cours d'aujourd'hui, est l'Aksai Chin, la zone numéro 1. Les protagonistes, les acteurs et les ambitions géopolitiques de chacun de ces acteurs-là. Commençons donc par l'Inde. Premier élément à noter, la délimitation qui est ici. La frontière nord, où se joue finalement une vieille confrontation qui existe depuis plusieurs centaines d'années, devrais-je dire, entre deux civilisations différentes. La civilisation chinoise et la civilisation indienne ou brahmanique. Ce qui met un petit peu en relief donc l'importance du Cachemire, parce que le Cachemire se trouve à la jonction de ces deux grandes civilisations-là. Deuxième protagoniste, le Pakistan. Donc, la question des voisins, qui est très important, parce que le Pakistan a comme voisin deux régions. Une région qui est composée, qu'on appelle l'Asie centrale, donc composée de 5 pays, donc en fait qui faisait partie de l'Union soviétique jusqu'à sa chute en 1991. On a donc, c'est les 5 pays qui finissent par AN, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan font partie de l'Asie centrale et également la proximité de l'Afghanistan. Pourquoi c'est important? Parce que le Pakistan a une obsession depuis 1947, donc le départ des Britanniques, de rechercher une profondeur stratégique de son côté ouest. En fait, pour résister à la puissance de son ennemi juré, l'Inde, qui est, elle, à l'est. On cherche à avoir certains alliés de ce côté-là, donc du côté gauche, du côté ouest. D'autant plus que l'Inde, depuis septembre 2001, a de plus en plus de contacts avec l'Afghanistan. L'Inde aide de plus en plus l'Afghanistan de plein de façons, en donnant des sous pour la construction de routes, la construction de barrages, des lignes électriques, en éducation, l'éducation des filles, entre autres. On sait que ça cause il y a un gros problème avec ça en Afghanistan. Les femmes, malheureusement, n'ont pas, en tout cas sous les talibans, n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Ça, c'est une autre question. Maintenant, la Chine. Troisième acteur stratégique, troisième protagoniste. Ce qu'il y a à comprendre de la stratégie est que le Cachemire se trouve en plein à la jonction de deux provinces importantes, le Xinjiang et le Tibet. Ces deux provinces-là ont, si on veut, ont une tendance à se rebeller, à tenter de se rebeller contre le pouvoir central de Pékin parce que ces deux provinces-là sont considérées comme des zones tampons. Donc, des zones désertiques, le plateau tibétain, les hauts plateaux, comme des zones tampons avec les autres États qui sont à côté. Donc, pour la Chine, il s'agit en fait d'occuper le territoire afin d'exercer une espèce de contrôle rapproché. On voit très bien ici l'Asie centrale, donc les 5 pays dont je vous parlais tantôt,
Hein, la tendance pakistanaise, l'obsession pakistanaise d'exercer un contrôle, une profondeur stratégique à l'ouest. Et on a l'Afghanistan qui est ici avec sa mince petite frontière avec le Pakistan dans les zones montagneuses. Zone montagneuse d'ailleurs entre l'Afghanistan et le Pakistan où s'est caché plusieurs groupes, plusieurs membres d'Al-Qaïda, entre autres Ben Laden, etc., etc. Route stratégique donc construit par la Chine, très importante. On voit très bien ici que la route passe à travers l'Aksai Chin qu'on a vu dans la légende. Cachemire sous contrôle chinois est revendiqué par l'Inde, donc une autre raison supplémentaire. Hein, la Chine a dépensé des millions de dollars pour construire la route ici, parce qu'elle considère, on l'a vu, que depuis le départ des Britanniques, cette zone-là, ainsi que celle-ci, donc les trois zones rouges, lui appartient. Deuxième élément, bien sûr, le cours d'eau. Je l'ai dessiné ici à mine. L'amont, donc du cours d'eau, le point de départ du cours d'eau est exactement ici. Donc ici, dans la partie chinoise, traverse ici la région 2, la région qui est revendiquée par la Chine et qui est contestée par l'Inde. C'est pas un hasard. Pourquoi on revendique cette zone-là au niveau de la Chine. Donc le point de départ est ici. Le cours d'eau coule donc dans ce sens-ci. Traverse le Cachemire indien. Ça non plus, c'est pas un hasard. Évidemment, l'eau est au centre de la vie, est au centre de la civilisation, est au centre de la société, autant indienne que pakistanaise, et je dirais même plus, un petit peu plus du côté pakistanais que du côté indien, puisque on le voit pas ici sur la carte, mais le pays ici, le Pakistan, se continue ici. Le cours d'eau est sur une plus grande partie sur le territoire pakistanais que sur le territoire indien. Donc ça rend encore plus sensible toute la zone du Cachemire. On vient superposer, si vous voulez, une dynamique d'importance stratégique par rapport au cours d'eau, parce que tout le monde a besoin d'eau, et lorsque, comme c'est le cas dans cette région-ci, l'eau se fait plus rare que, par exemple, au Canada ou ailleurs, il est plus facile en fait que la situation devienne conflictuelle lorsque la ressource est rare, comme c'est le cas ici avec l'Indus. Donc le fleuve s'appelle Indus. L'Indus est le fleuve originel de la religion hindouiste. Donc avec le conflit du Cachemire et en 47 la création du pays Pakistan et du pays Inde, les musulmans en quelque sorte, pas directement mais indirectement, par les créations du pays qui est majoritairement musulman, ont repoussé donc les hindous vers le Gange qui est plus dans cette direction-là, donc plus vers la droite et plus vers l'est. Donc ça rend aussi assez sensible la question du Cachemire. Donc c'est pas simplement une question de lutte entre deux religions, mais une question aussi fondamentale par rapport à la base, dans ce cas-ci, de la religion, dans la religion hindoue. D'ailleurs, le terme Inde vient vient du mot Indus. Le point de départ est ici, donc l'amont. L'amont est ici, et l'aval est là. Donc, si on procède de façon hiérarchique, on pourrait dire qu'au niveau de la dépendance, les Pakistanais sont au bas de l'échelle, les Indiens sont au milieu et les Chinois sont au sommet de l'échelle, au niveau de l'importance, parce que c'est eux qui ont le contrôle. Hein, le cours d'eau part d'ici, s'en va par là. Donc si c'est déjà arrivé dans l'histoire que les Indiens décident, pour des raisons justifiées, hein, pour nourrir leur population, créer des barrages hydroélectriques. On sait que la population de l'Inde augmente rapidement, on a besoin d'énergie, etc. Mais bref, si on décide de faire des barrages ici en amont, donc du Pakistan, le Pakistan se retrouve avec un débit de son cours d'eau qui est diminué de beaucoup. Donc, la question qui persiste avec l'amont et l'aval et le cours d'eau est que on a donc ici l'amont et l'aval, et qu'il y a au moins près de 180 millions de Pakistanais qui dépendent de ce cours d'eau-là pour vivre d'agriculture, eau potable, etc., etc. Et le problème majeur est qu'il y a une lacune
juridique. Il y a une lacune juridique, c'est-à-dire qu'il y a une brèche dans les lois internationales. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Il y a une brèche dans les lois internationales. C'est qu'on n'est pas capable de répondre à la question à qui appartient un cours d'eau. Donc, dans ce cas-ci, à qui appartient l'Indus? Il appartient à combien de pourcents à la Chine, à l'Inde et au Pakistan? On n'est pas capable de répondre à cette question et il y a lacune, donc une brèche dans les lois parce que on doit faire du cas par cas. Hein? Lorsqu'on arrive dans des conférences internationales et qu'on se pose la question à qui appartient le cours d'eau, on a le cas de l'Indus qui est un cas particulier, on a le cas du Nil qui est un autre cas particulier, donc on a des cas particuliers pour chacun des cours d'eau qui traversent différents pays montagneux, en conflit, en paix, etc. Il est impossible d'émettre une règle claire par rapport à ça, par rapport au débit. Donc, pour tous les cours d'eau du monde, on se doit donc d'y aller à la pièce, donc d'y aller ponctuellement sur le cours d'eau. De façon rapide, la lacune juridique, il y a comme deux côtés, dépendamment où est-ce qu'on se trouve sur le cours d'eau. Dans ce cas-ci, on va prendre le point de vue pakistanais et le point de vue indien. Le premier point de vue est que on devrait laisser donc le cours d'eau couler naturellement comme ça a toujours été le cas. Et c'est souvent des montagnes, on a vu que c'est l'Himalaya ici, on l'a vu dans notre cours sur la tectonique, vers le bas de la pente, donc par gravité, du haut vers le bas de la pente. Donc le premier principe est qu'on devrait laisser le cours d'eau couler comme ça se fait naturellement et qu'on ne devrait pas intervenir d'une façon ou d'une autre avec des barrages ou autres sur ce cours d'eau-là pour modifier son débit. Deuxième point de vue est que c'est un petit peu la question de la souveraineté du territoire. C'est que le cours d'eau passe à travers des pays qui sont souverains. Donc, ici, on est plus dans le point de vue indien. Puisque le cours d'eau passe sur notre territoire, part de chez nous, on a le droit de l'utiliser sur la partie qui nous appartient, sans nécessairement tenir compte de ce qu'on laisse aux pays qui sont en aval. Dans ce cas-ci, le rapport entre l'Inde et le Pakistan, c'est que plus l'Inde utilise, et je le disais tantôt, peut-être avec des raisons justifiées, le cours d'eau Indus, moins le Pakistan se retrouve avec une partie qui est importante. Je termine avec un dernier élément, donc le glacier Aksai Chin qui est ici. Chacun des belligérants considère que le glacier lui appartient. Parce que l'ONU a décidé en fait de laisser floue cette partie-là de la frontière pour trois raisons. D'abord parce que c'est un relief qui était très haut, qui était important. Deuxièmement, il y avait personne dans cette zone-là, donc une population qui était pas présente. Et le troisième élément, c'était la question de l'altitude. Donc ces trois éléments-là a fait qu'on n'a pas cru bon, on a trouvé inutile de rendre plus clair la frontière et on a arrêté la ligne de cessez-le-feu en pleine zone montagneuse, ce qui fait que et du côté de l'Inde et du côté du Pakistan, on interprète la frontière comme, donc la zone A ici, le glacier comme étant le nôtre. On trouve que la frontière c'est ici, donc toute la zone lui appartient, et l'Inde considère que la frontière, donc la poursuite de la ligne de cessez-le-feu, puisque c'est pas précisé, ça serait celle-ci. 1984, conflit par rapport au glacier Siachen, parce que l'Inde et le Pakistan veulent avoir le glacier en entier. Donc, pourquoi un glacier important? Bien sûr, c'est un des affluents du cours d'eau Indus. Donc, ça rentre aussi dans la question, dans l'élément précédent, qui est l'importance de l'Indus pour cette région-là. Merci beaucoup de votre attention et surtout, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions.